un avis sans spoil concernant le film Immaculé. En fait, je ne sais pas vraiment si j'ai apprécié ce film ou c'est juste parce que j'ai pas eu le temps de le détester. Parce qu'en effet, le film a duré 1h20. 1 heure et seulement 20 putains de minutes. C'est presque la durée des documentaires Arte. C'est presque la durée de certains téléfilms qui passent sur TF1 en début d'après-midi. C'est presque la durée de certains films pour les enfants, vous savez, pas trop long pour éviter qu'ils puissent s'endormir devant. Bon, pour les points positifs. Le jeu d'acteur est excellent et les personnages également. Le personnage principal qui est joué par l'actrice qui jouait elle-même dans Euphoria. Cette actrice a tendance à jouer des rôles très sexualisés, mais elle le sait très bien, elle en joue également, elle sait très bien ce qu'elle fait. Dans ce film, elle est également sexualisée, mais pour de bonnes raisons. Après, ça fait bizarre de dire qu'une personne est sexualisée pour de bonnes raisons. Aussi, l'acteur qui jouait le professeur dans La Casa des Papel, j'aime beaucoup son personnage, notamment avec son regard qui en dit long. Le jeu de lumière, il n'y a pas forcément de jumpscare ultra inutile. Ce film m'a réellement surpris, d'autant plus que c'est le genre de film que je n'apprécie pas en termes général, tout ce qui est non, exorciste et tout, je trouve ça tellement has-been, et là, ça a réellement su me surprendre. Maintenant, pour les points négatifs, c'est que, hormis le fait que le film soit vraiment très court, il ne brille pas par l'originalité de son scénario. En fait, quand tu regardes ce film, t'as l'impression de voir d'autres films du type Exorcist et tout. J'ai dit, ce genre de film a du mal à se renouveler. Et j'ai l'impression de voir systématiquement la même chose. Là, c'est sous une autre forme. C'est plutôt appréciable, c'est un bon divertissement. Mais néanmoins, c'est pas ce qui va me permettre de qualifier ce film comme pas un chef-d'œuvre, mais qui sort réellement du lot. Et sur ce point-là, il se noie un peu dans la masse et c'est dommage. En fait, il y a des séquences dans ce film qui ne servent pas à grand-chose. Notamment, je parle d'une séquence en particulier, au début du film, l'actrice qui vient d'arriver en Italie, étant américaine, elle ne comprend pas grand-chose à l'italien. Et l'un des deux flics dit à son autre collègue une phrase du style « Waouh, quelle est bonne celle-là, je me la ferai bien. » Mais ça sert à quoi, cette phrase? Qui veut juste se la faire, pas besoin de lâcher une phrase. Elle ne le comprend pas, du coup, c'est pas forcément intéressant et pertinent. On a toujours faire tendance à parler nos personnages. Non, le jeu de regard peut se suffire en lui-même. Le film est gore, mais coup-ci, coup-ça. Enfin, je sais pas trop, moi, ça m'a... C'était cool, je suis habitué, mais pour certains, ça peut être compliqué. Surtout la fin, où c'est même pas gore en soi, c'est... Moralement, c'est compliqué. C'est vraiment dur à supporter. Pour ma note subjective, je vais mettre un 15 sur 20. Le film a su me captiver, mine de rien. Bon, après, il était pas long, je le répète, mais il était pas long, donc j'ai pas eu le temps de le détester. Pour ma note objective, je vais mettre un 16 sur 20. Comme j'ai dit, c'est un bon divertissement et vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, en tout cas si vous aimez ce genre de film. Mais même si vous aimez pas, je le rappelle que moi, j'apprécie pas ce genre de film. Et j'ai réussi à passer outre et à passer un beau moment. Donc je suppose que pour d'autres personnes, ce sera le cas également. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater. On se dit à la prochaine, c'était GDS. Tchuss people.